deuxième micro pour les enfants, s'il vous plaît. Deuxième micro. Un deuxième micro. Ou bien les enfants peuvent venir avec ce micro. Micro à nous. La République démocratique des compatriotes, de protéger les et de promouvoir l'unité et la fraternité nationale. Enseignement, les souffrances sont là. Qui pourra sauver cet enseignement pratique? Qui pourra sauver? Sauver, qui sauvera l'enseignement? C'est nous-mêmes les éducateurs. C'est nous-mêmes les éducatrices. C'est nous-mêmes avec empathie. C'est nous-mêmes avec empathie. C'est nous-mêmes avec empathie. Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe, Madame Elombe. Mais c'est déjà bon, non? Merci. On demande de descendre, monsieur. Sans les enseignants, il n'y aura pas de... Je vous invite de devenir les enseignants et les enseignants de qualité, comme moi et Madame Bonnet et Lobé Tefouni.
Applaudissez. Les commissaires doivent applaudir. ont tenu à lui rendre un hommage mérité pour le travail formidable qu'elle a accompli. Nous poursuivons notre programme très respectueusement. Nous invitons ici à ce lieu Son Excellence Monsieur le ministre provincial de l'Éducation, pour le mot qu'il a prévu ce jour. De l'Éducation, Son Excellence Thierry Kabouya Chitema, pour le mot de circonstances qu'il a prévu de prononcer au nom de l'île de Kinshasa. Merci beaucoup. Honorable député national, Excellence, Monsieur le vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur l'inspecteur général, chef des corps de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le secrétaire général AI à l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, ici représenté par votre humble serviteur, chers membres de la famille éplorée, mesdames et messieurs, distingués participants, en vos titres et qualités, tout protocole observé. C'est avec une profonde tristesse et une grande émotion que nous nous tenons ici, réunis autour de la dépouille d'une femme qui, par son courage, sa foi et son dévouement a marqué à jamais le monde de l'éducation. J'ai cité Madame Bolette et Lumé. Imaginez-vous les canaux écran. Pardon. Le destin a choisi de la rappeler très tôt. À l'âge où son expérience, son énergie produisent déjà les fruits d'une vie consacrée au service de l'enfant congolais. Pardon. Et pourtant, malgré la douleur de sa perte, nous devons retenir une vérité. Honnête a vécu utilement. Elle a sémé dans les cœurs et dans les esprits des graines d'espoir, d'effort et de dépassement. Mesdames et messieurs, Honnête n'était pas seulement une enseignante, elle était une source de motivation, une flamme d'inspiration, une mère spirituelle pour ses élèves. Par sa manière d'enseigner, elle savait transformer les doutes en confiance, la peur en courage, l'échec en élèvement. Elle croyait fermement que chaque enfant, même le plus timide,
cache une étoile et ne demande qu'à crier. Son engagement dans l'éducation reflétait exactement la vision que nous portons au sein du ministère de l'Éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Faire de l'école un espace d'espoir, de transformation et de dignité. Je vous prie, monsieur le journaliste, je vous rappelle à l'ordre, s'il vous plaît. Nous sommes ici pour les obsèques, respectons la mémoire de l'illustre disparu. Faites votre travail en professionnel. Je disais donc, son engagement dans l'éducation reflétait exactement la vision que nous portons au sein de l'éducation nationale et de la nouvelle citoyenneté. Faire de l'école un espace d'espoir, de transformation et de dignité humaine. Honnête incarner cette vision avec passion, discipline et humilité. Aujourd'hui, notre ville-province de Kinshasa perd une enseignante modèle. Mais au-delà de sa fonction, c'est une citoyenne exemplaire que nous pleurons. Une femme de valeur, de foi et de service. Une éducatrice qui croyait à la renaissance de notre nation par la jeunesse. Une patriote silencieuse qui bâtissait l'avenir, un élève à la fois. À vous, sa famille, je dis, vous pouvez être fiers d'elle. Elle a vécu pour les autres et c'est la vraie grandeur. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement provincial de la ville de Kinshasa et en mon nom personnel, je présente nos condoléances les plus émues. Nous garderons de connaître l'image d'une femme debout, une éducatrice digne, une citoyenne de cœur. Chère Bonnette, ton nom restera dans la mémoire de ceux qui croient encore que l'école est la lumière du peuple. Tu t'en vas, mais tu continues de vivre. Ton héritage demeurera jusqu'au-delà de nos frontières. Tu n'es pas parti, tu continues de vivre à travers chaque élève que tu as éveillé, chaque esprit que tu as éclairé. Repose en paix, digne fille de la nation. Adieu, la lumière du tableau. Wali Béladé, coordonnatrice du projet d'aménagement funèbre. Nous passerons au dépôt de gerbes de fleurs en tenant compte bien sûr de la préséance, mais aussi de ceux qui se sont inscrits pour déposer leurs gerbes de fleurs en hommage, en mémoire de Bonnette et Lombé. Madame la ministre d'État, Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, il faut contenir l'émotion qui nous étreint. Aujourd'hui, nous pleurons une femme rare. Funèbre, nous passerons au dépôt de gerbes de fleurs en tenant compte bien sûr de la préséance, mais aussi de ceux qui se sont inscrits pour déposer leurs gerbes de fleurs en hommage, en mémoire de Bonnette et Lombé.